Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, d'une très longue série, d'accord, de labs qui vont se faire sur ma chaîne, d'accord. Donc si tu ne connais pas, moi c'est Idian Komla, donc connu sous le nom de Théo6net ou Brand Montana, bref. Donc cette série de vidéos, en fait c'est une très longue série, d'accord, de plusieurs saisons. Et chaque saison sera en fait un lab, d'accord, ce sera en fait un lab. Et chaque lab, ce sera subdivisé en épisodes, d'accord, il y aura des petits épisodes de chaque lab pour pouvoir rendre ça plus friendly, d'accord, plus accessible, plus assimilable et pour moi plus faisable, d'accord. Bien. Aujourd'hui, on va attaquer le tout premier lab, d'accord, de cette série. Donc, c'est un lab d'authentification, d'accord. Je vais répéter, c'est un lab d'authentification. Donc, chaque lab que je vais faire sur cette chaîne va répondre à un problème précis, d'accord, que moi j'ai observé dans les entreprises, par exemple, comment bon, je ne travaille pas encore, je suis toujours étudiant, mais ça, des problèmes que j'aurais vu, que j'aurais rencontré, que je n'aurais pas trouvé normal, tu comprends. Donc, ce lab se penche sur quoi? C'est un lab qui se base sur l'authentification Wi-Fi. Ça veut dire quoi? Et dans la plupart des entreprises qui sont au Togo ici, j'ai remarqué une chose, c'est que les Wi-Fi des entreprises sont scindés, d'accord, sont scindés en direction générale, secrétariat, comptabilité, ressources humaines, tout ça. C'est scindé, tu vois. Donc chaque personnel, d'accord, de l'entreprise a un Wi-Fi auquel il doit aller se connecter et utiliser le Wi-Fi. Tu vois. Et ça c'est très problématique. C'est ultra problématique. Pourquoi? Parce que une personne qui n'est pas dans l'entreprise, ou un stagiaire qui a fini son stage et qui part, et qui connaît le mot de passe du DG par exemple, il aura accès au Wi-Fi. Et s'il a accès au Wi-Fi, si vraiment l'entreprise ne fait pas attention, il aura accès à les données de l'entreprise là. Donc, il aura accès par exemple à des mots de passe ou des trucs par le Wi-Fi, il pourra passer par le Wi-Fi pour atteindre l'entreprise. Donc c'est pas sécurisé, d'accord, d'avoir des Wi-Fi comme ça. Donc mon lab se penche sur quoi? Mon lab se porte sur l'authentification Wi-Fi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque client, que tu sois DG, que tu sois DRH ou que tu sois concierge, tu as ton identifiant et ton mot de passe que tu vas utiliser pour te connecter au Wi-Fi. Sans l'identifiant mot de passe, ciao. Tu es un stagiaire, tu viens, tu veux te connecter au Wi-Fi, on te donne un identifiant, un mot de passe. Si tu finis ton stage, tu pars, l'identifiant et le mot de passe sont supprimés. D'accord? C'est le but de mon lab. Donc, cette première vidéo va servir à expliquer mon lab, d'accord, je vais l'expliquer. Et on va voir en gros tout ce qu'on aura à faire dans les labs, dans les prochaines vidéos, d'accord. Donc je vais tout de suite allumer et je vais vous montrer l'architecture, d'accord. Et ouais, on va commencer par parler du lab, donc c'est parti. Et voici notre lab, d'accord, l'architecture de notre lab. Donc c'est quoi le but? Bien, je vais expliquer ça rapidement, d'accord, pour qu'on comprenne. Donc on a en bas à droite, les deux PC, d'accord, deux clients ou deux utilisateurs de l'entreprise, d'accord, qui veulent avoir accès au Wi-Fi, par exemple. Et bon, il y a des entreprises qui, par exemple, offrent des solutions ou offrent comment on dit ça, qui offrent par exemple, Move, l'autre là, je sais pas, j'ai oublié le mot. Mais qui ont des solutions, c'est des solutions en fait à des problèmes bien précis, ou qui font des transactions, vous m'avez compris. Donc, l'entreprise offre en fait quelque chose où les clients, ou les utilisateurs, les personnes normaux utilisent, tu vois, normalement. Donc, on a Move avec Move Money, tout ça. On a EcoBank par exemple. Tu viens à EcoBank c'est une banque, donc la banque offre une solution. Et il y a plusieurs entreprises comme ça. Et il y a des entreprises qui ont besoin en fait d'avoir un Wi-Fi pour les clients
ou les gens externes qui vont venir travailler dans l'entreprise, par exemple, tu vois. Donc ça aussi, c'est quelque chose. On va supposer tout ça là comme les clients, d'accord? C'est pour ça que j'ai expliqué ça. Donc, on va supposer toutes les personnes là, tout ce qui se passe là comme des clients. Les clients, ça peut être le personnel de l'entreprise, les gens qui viennent travailler dans l'entreprise partiellement, les gens qui viennent faire des réparations, tout ça, les gens externes, bref, tout. On va la mettre tout dans les clients. Bien. Maintenant, quand un client vient, j'ai mis un TP-Link ici, d'accord? Donc, le TP-Link, c'est mon TP-Link. Attendez, je vais apporter mon TP-Link déjà. Donc, voici mon TP-Link, d'accord? Ça c'est un TP-Link que moi, que je vais utiliser pour mon lab. Donc, c'est un TP-Link CA, je pense, CA20. Ouais, non, c'est un TP-Link, ouais, Microsoft HCC20, d'accord? Donc, c'est lui que je vais utiliser pour mon lab. Et il est très bien fourni. Il a des photos, des protocoles. Il a comment on appelle ça déjà? J'ai oublié le nom. Mais bref, je vais vous expliquer ça plus en profondeur dans les prochaines vidéos. Mais c'est vraiment très intéressant. Donc c'est lui que je vais utiliser, d'accord, pour le lab. Donc, c'est lui qui est représenté en haut, à droite. Ici, on va utiliser le de point is. Mais je ne pense pas que je vais utiliser ça parce que, en fait, comme le TP-Link offre beaucoup de choses, je suis mitigé, je ne sais pas si je dois me cloîtrer, si je me cloîtrer en gros, alors, si je me cloîtrer en gros dans le seul point is, ou si je dois, au contraire, être en automatique, tu vois, et explorer tout. Parce que je ne veux pas faire tout dans ce lab. Je ne veux pas faire sur le point 11. Ah, c'est sur le point 1, ce serait répétitif, ce serait pas intéressant. Et je ne sais pas si je reste en de point is ou je me mets en automatique. Je ne sais pas. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Donc, voilà. Donc, on a un TP link qui est en haut à droite. Et c'est lui qui va être quoi? Bon, je ne vais pas encore expliquer ça. Mais en gros, il est branché par câble Ethernet à mon PC. D'accord? Normalement, dans un lab normal, dans une entreprise, dans un environnement normal, il sera branché directement au final par câble. D'accord? Mais là, comme on est dans un lab, je vais brancher à mon PC. Et c'est mon PC qui sera l'environnement de lab. Mais bon, on va utiliser VMware et tout ça. Le problème avec moi, c'est que j'ai un HDD. D'accord? Et c'est difficile avec l'HDD de, de faire de l'émulation dans l'émulation. Par exemple, je vais émuler, par exemple, Windows Server. Je vais émuler Linux sur PNetLab. Le PNetLab sera émulé sur VMware. Tu vois, c'est deux couches, en fait. Et ce VMware là sera sur Windows. Donc, mon disque HDD n'arrive pas à supporter ça. Donc, je vais passer en SSD bientôt, Inch'Allah. Donc, quand je serai passé en SSD, là, on pourra travailler sur PNetLab, tout sera mieux visible, mieux expliqué, d'accord. Donc là, on va travailler essentiellement sur VMware tranquillement. Ça ne change rien du tout, d'accord. Donc, voilà. Ouais. Maintenant, on va expliquer, en gros, d'abord, les différents éléments de ce lab, les différents équipements et machines de ce lab. Et ensuite, on va aller en profondeur, expliquer les différents protocoles qui seront utilisés. D'accord? Ok, c'est parti. Bien. Donc, comme architecture, nous avons en haut à droite, non, en haut à gauche, d'accord, en haut tout à gauche, nous avons un Active Directory qui sera sur un Windows Server. Bien. C'est quoi un Active Directory? Un Active Directory, c'est en gros un annuaire, d'accord, si je peux dire ça comme ça. C'est en gros, bon, son rôle c'est quoi? On va dire que c'est un annuaire, d'accord. Son rôle, c'est d'héberger des identités, d'accord. Je vais dire des identités, d'accord. Ça veut dire quoi, identité? Dans une entreprise, on a les utilisateurs, d'accord. On a les personnels de l'entreprise, tout ça. Et ces personnels-là sont regroupés, d'accord. Ces personnels-là sont regroupés par classe de travail. Je sais pas si tu comprends. Par exemple, on a le DG. Donc, on aura le DG, le DGA, la secrétaire du DG, la secrétaire du DGA, l'assistant du DGA, l'assistant du DG, tout ça. Ils seront dans la classe des DG. D'accord, directeur général.
Ensuite, on aura quoi? On aura le DRH, d'accord? Donc, de quoi? Des ressources humaines. Donc, lui, et on aura en gros sa secrétaire, son comptable, on aura son caissier, il aura son assistant aussi. Tout ça là, c'est dans une classe aussi. Ensuite, on aura le directeur technique, d'accord? Lui, on aura les techniciens, tout ça, les administrateurs, les autres, tout ça, tout ça. Donc, voilà. Donc, la type de rhétorique va gérer toutes ces personnes-là une par une. Chaque personne aura son compte sur un utilisateur et aura son compte. Et c'est ce compte qu'il pourra utiliser pour faire un travail donné. La type de rhétorique, lui va gérer les utilisateurs, les mettre dans les, il va les mettre dans les classes, en gros, on va dire comme ça. Ici, ça s'appelle des groupes. Et ces groupes-là seront mis dans les unités organisationnelles, tout ça. Donc, c'est le type de rhétorique qui va gérer ça. Et il y a aussi les droits. Ce que la personne là peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, là où il peut travailler, là où il ne peut pas travailler, là où ses fichiers vont, là où ses fichiers ne vont pas. C'est le type de rhétorique qui gère tout ça là. Il n'y a aucune entreprise qui se respecte, d'accord, qui n'a pas de acte de rhétorique. C'est impossible, en fait, de travailler sans. Donc, ouais. Ça serait basé sur, ça c'est basé sur deux environnements principaux. Donc, on a Windows Server et on a Linux. Sur Linux, je pense que c'est Samba, je pense. Je sais pas si je me trompe, j'ai oublié un peu le nom. Mais voilà. Donc, ouais. Ici, on va utiliser le Windows Server. Donc, ça va nous être plus simple. C'est utilisé par l'entreprise. Il n'y a pas d'autre outil. Bon, le second, je ne sais pas si les gens utilisent ça. Ils utilisent ça souvent comme second. Relayeur, je ne sais pas. Mais bon, c'est très rare d'utiliser ça. Bref. Donc, en second lieu, on a FreeRadius, d'accord, qui sera hébergé sur un Linux. Moi, je vais utiliser un Ubuntu desktop. Ce sera pas un Ubuntu server. Et c'est pas optimal parce que dans les entreprises, ouais, c'est bien d'utiliser un server desktop parce que on peut faire beaucoup de choses avec juste la souris et les touches. Ça facilite la vie. Mais ça le rend un peu difficile dans le sens où une personne lambda peut venir faire ce qu'il veut aussi. Parce qu'il sait utiliser Windows, tu vois. Donc, le Linux, normalement, c'est en ligne de commande. Donc, bref, même s'il utilise ça, tout ce qu'on va faire généralement, ce sera en ligne de commande. Donc, ouais, c'est juste pour rendre l'environnement plus friendly, plus accessible pour les débutants. N'oublions pas, on était débutants. On était débutants ça, et une fois, d'accord. Donc, moi-même, je suis débutant. Donc, voilà. Je nous comprends, on va dire. Bref. Donc, en troisième position, on a le TP-Link. FreeRadius. Donc, c'est quoi FreeRadius? FreeRadius, c'est en gros un service qui permet de donner, en fait, une autorisation ou pas à des utilisateurs, à des ordinateurs, tout ça. Donc, c'est lui qui va dire, ouais, tu es autorisé à faire ça. Toi, tu peux faire ça. Non, toi, tu es rejeté. Toi, c'est fini. Toi, tu laisses tomber. Reste tranquille. Toi, c'est lui qui fait ça. Donc, il utilise quoi? Le protocole Radius. Donc, c'est Radius qui va aller faire les échanges. Et pour Radius, en général, dans ce lab, on va passer au troisième, d'accord? C'est le TP-Link. Et le TP-Link, c'est quoi, en gros? C'est notre Wi-Fi. Et il va servir en même temps de quoi? D'authentificateur. Ça veut dire quoi? C'est lui qui va en gros, Radius va se promener entre FreeRadius et TP-Link, faire des allers-retours. Donc, c'est TP-Link qui va dire, et FreeRadius, j'ai reçu ce client-là. Est-ce qu'il peut venir se connecter? Est-ce que tu l'autorises? Tu comprends? Donc, c'est TP-Link qui gère tout ça là. Et ensuite, on a les PC clients, tout ça. Donc, bref, mes explications par rapport à l'AD, FreeRadius, tout ça, ne sont pas profonds. Ce n'est pas du tout profond. Et c'est voulu, c'est normal. En fait, tous ces équipements-là, tous ces services-là doivent être traités dans une vidéo entière. Et il faut rentabiliser aussi la chaîne. Donc voilà. Donc je vais faire une vidéo entière sur tout ça.
Active Directory, FreeRadius, TP-Link, tout ça. TP-Link, non. Mais, ouais, TP-Link, ouais. FreeRadius, surtout FreeRadius, Active Directory, je vais faire une vidéo entière sur eux. Active Directory, même, je compte faire une série sur ça, parce que c'est trop gros. Donc, ouais. Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur les équipements. Maintenant, on va en profondeur, d'accord? On va attaquer les protocoles. Et je pense que ce sera, et on va attaquer d'abord après les protocoles, on va voir comment le tout va fonctionner. Et je pense que ce sera la fin de cette vidéo-là, qui va introduire, en fait, cela. Bien. On va commencer par le client, d'accord? D'abord, le TP-Link va offrir, en fait, une authentification 802.x. Comme je l'ai dit plus tôt, il y en a plusieurs. Il y a le quoi 802.11ac. Bon, je vais laisser passer, je vais laisser le 802.x. On va juste parler de la mission en authentification. Donc, TP-Link va offrir une authentification, d'accord? Bon, donc c'est lui qui va faire l'authentification. Donc, authentification, tout le monde sait, tu vas venir t'authentifier. Ça veut dire quoi? Tu vas venir donner, en fait, tes credentials. On va dire ça comme ça. Ça peut être un certificat, ça peut être un utilisateur, un mot de passe, etc. Donc, on appelle généralement ça des credentials, d'accord, que tu vas venir donner pour pouvoir prouver que c'est toi. Donc, en gros, c'est ça l'authentification. Maintenant, on va passer à Radius. Radius, c'est le protocole qui gère, en fait, à travers FreeRadius, l'accès aux données. Ça veut dire quoi? Radius, en gros, c'est lui qui va s'occuper de donner l'accès, en gros, et aux utilisateurs, on va dire utilisateurs, d'accord, à faire ça, à pouvoir aller ici, à pouvoir aller là-bas, à pouvoir utiliser le service là en ce temps donné, à pouvoir faire ça. Donc, tout ça mérite en fait des vidéos entières, donc je ne vais pas m'attarder dessus, tu vas m'excuser. Donc, je vais faire une vidéo entière pour tout ça là, c'était très intéressant, Radius, FreeRadius, tout ça, je te jure. Donc, ensuite, après FreeRadius, on va passer à LDAP. LDAP, en gros, c'est lui, en fait, qui gère la communication, on va dire, entre l'Active Directory et les autres équipements. D'accord? C'est en gros l'agent de l'Active Directory. Donc, son rôle, c'est quoi? Lui, c'est lui qui va aller interroger, d'accord, l'Active Directory. C'est lui qui va sortir les utilisateurs, les groupes, tout ça, pour venir donner à Radius, donner à Radius, tout ça. Donc, c'est son rôle, en fait. C'est lui qui va aller, tout ça mérite, en fait, c'est pourquoi je dis que ça mérite une vidéo entière, d'accord? Je vais expliquer ça en gros pour que tu comprennes. Donc, voilà. Donc, c'est le rôle de LDAP, ça. D'accord? Donc, après Radius, on a Winbind. Winbind, c'est un excellent protocole que moi j'ai connu. C'est sur ce lab-là que je l'ai connu. Tu vois, c'est pour ça, c'est pour ce genre de choses là que j'ai décidé de partager mes labs que je fais. Et aussi pour monter mon expertise, d'accord? Je veux pas, bref. Donc, Winbind, en gros, tu vois Linux, Linux et Windows, c'est un gros, en fait, faire, faire parler, d'accord, on va dire comme ça, ou bien faire communiquer, d'accord, Linux et Windows, c'est comme faire communiquer un lion avec un requin. Ou c'est comme faire communiquer dans un langage donné un humain avec un singe, ou avec un gorille, par exemple. C'est pas possible, en fait, tu vois. L'humain parle un langage, on a un langage verbal. Les singes parlent un autre langage, le gorille parle un autre langage. Ils ont aussi leur propre langage verbal. Bon, ils crient. Mais ils ont des cris spéciales, tout ça. Bref, on ne va pas faire de la zoologie ici. Mais, en gros, ici, Linux ne comprend pas Windows. Et en plus, Windows Server. Windows Server ne comprend pas Linux. Maintenant, ici, on est obligé de faire parler Linux avec Windows. Tu comprends? Et
c'est en gros le but, le rôle, le travail de notre Winbind. Il va faire comprendre à Linus le langage de Windows. Donc, qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement dans notre lab? Winbind, en gros, pour notre lab ici, on a besoin que le FreeRadius vienne demander à Windows si l'utilisateur là existe chez lui. S'il n'existe pas, dégage. Donc, s'il existe, ok, autorisation. Donc, il doit pouvoir comprendre en fait le langage de Windows. Il doit pouvoir comprendre l'utilisateur. Linux ne comprend que les UID et les GID. Ça veut dire quoi? Les user ID et les group ID. Ça veut dire quoi? L'ID des utilisateurs, les identifiants des utilisateurs et les identifiants des groupes. C'est ce que Linux lui comprend. Windows Server, lui, il utilise notre langage. Pour lui, c'est l'utilisateur simple. On a un utilisateur, on a un groupe, Winbind va pouvoir traduire tout ça pour Linux. C'est incroyable le protocole là. Je l'ai découvert sur Lab là, c'est très intéressant. Donc voilà. En gros, je compte, je sais qu'il y aura une vidéo qui va sortir, je vais parler de ça en profondeur. C'est très intéressant le protocole là. Donc ensuite on a Samba. D'accord, voilà. Samba. Donc ensuite on a Samba, d'accord. Donc Samba, en gros, ça a le même rôle que Winbind. Mais sauf que ici, Winbind, lui, il va agir en surface. Donc, il va juste nous servir à traduire les utilisateurs, les groupes, tout ça. C'est Samba, en gros, qui permet de faire parler, tu comprends? Donc, Winbind permet de faire comprendre à Windows, à Linux, le langage de Windows. Samba permet de faire parler, en fait, Linux à Windows. Il traduit, en fait, c'est un pont entre Linux et Windows. Tu comprends? Lui, et grâce à Winbind, Linux comprend. Maintenant, grâce à Samba, il y a un pont. Il y a une communication mutuelle, tu comprends? Donc, c'est pourquoi j'ai mis Winbind plus Samba. Ça mérite une vidéo entière. Parce que là, tu peux tenter de croire que je ne maîtrise pas. Ça va m'énerver, en fait. Bref. Donc, ensuite, en bas, on a un protocole complètement cheaté. Cheaté, en gros, c'est notre langue des jeunes, d'accord? C'est en gros pour dire c'est broken. C'est craqué, en fait. C'est trop boosté. C'est complètement boosté. C'est trop fort, en fait. Kerberos, c'est tellement puissant qu'on lui a attribué, en fait, l'image de Cerbère. D'accord? En fait, je sais pas si tu connais Cerbère dans la mythologie grecque. Le chien de l'enfer, tout ça. Donc, il a 3 têtes. Donc, ici, Kerberos joue 3 rôles. Donc, c'est pourquoi on lui a donné 3 têtes de chien. Donc, en fait, Kerberos, il agit avec 4 services. Donc, on a l'AS, l'Authentication Server. Ensuite, on a le KDS, d'accord, le Key Distribution Server. Donc, le serveur de distribution que tu comprends en anglais. Bref, ensuite on a le TGT, d'accord, le ticket granting ticket. Donc c'est un ticket que, bref, je vais expliquer ça tout à l'heure. Donc ensuite on a le TGS, donc le ticket granting service. Donc qu'est-ce que Kerberos fait? La première tête, le client envoie une demande à, par exemple, tu es sur ton PC dans ton bureau et tu veux te connecter. Donc tu ouvres ton PC. Et tu appuies en fait sur le truc, ça va t'afficher ton nom utilisateur et ton mot de passe que tu vas taper. Donc, quand tu tapes en fait l'utilisateur, le mot de passe, ton Windows va envoyer en fait une demande d'authentification à l'AD. D'accord? Donc, la propriété de Kerberos va récupérer ça. Donc, la demande là va aller au KDS ou à l'AS, quand KDS/AS. D'accord? AS, je te rappelle, AS, c'est l'Authentification Server. Donc, le AS va voir le truc là, il va checker. Ça, c'est la première tête de Kerberos, ça. Donc, il check. OK. Donc, c'est bon. Donc, si c'est bon, il va créer un TGT, un ticket granting ticket, qui va te donner à l'utilisateur là. L'utilisateur prend le ticket granting ticket
il va vers le service et demande l'accès au service avec le ticket d'antenne ticket là. Donc, on laisse le produit là pour mettre de Kerberos. Donc, on va à la détente de Kerberos. Donc, la seconde tête, maintenant, lui, il prend et ça, c'est le, la demande de service. Donc, tu as le ticket grand ticket que tu prends. Donc, que tu vas demander le service. Donc, si le ticket grand ticket est bon, et tu auras un ticket grand service. Donc, quoi, c'est qu'on dit, grande c'est donné. Donc, voilà. Et un ticket de distribution de service. On va dire ça comme ça. Donc, ce ticket-là, tu vas pouvoir le prendre pour venir donner ça. Maintenant, à l'AD. Et maintenant, l'AD va voir le ticket-là. Et si le ticket-là est bon, authentification. Donc, l'authentification, c'est la troisième tête du Kerberos. J'ai expliqué ça trop mal. Je te jure que j'ai expliqué ça trop mal. Une vidéo entière, je te jure, parce que j'ai tellement expliqué ça tellement mal. Une vidéo entière sur ça. Ne t'inquiète pas, il y aura des vidéos plein de... Oh! Bref. Donc, on a les trois là. Et voilà. En gros, c'est tous les protocoles qui vont intervenir en gros sur l'AB là. Donc, c'est les trois. C'est les cinq en gros. Donc, voilà. Maintenant, comment va fonctionner sur l'AB là? La dernière étape. Donc, on aura un client qui va venir taper son utilisateur, son mot de passe dans le Wi-Fi. Tu TP-Link. TP-Link va lui permettre d'utiliser le mot de passe là-bas, on va envoyer ça à Ferradius. Ferradius va voir ça. D'accord. Il va aller maintenant demander à la Directory et aller, frérot, d'accord, frérot, est-ce que tu as cet utilisateur-là et le mot de passe là chez toi? Est-ce que cet utilisateur dit oui, oui. S'il dit oui, ah, tu as ça, ok, d'accord. Bien, tiens. Et il va revenir maintenant parler au TP-Link. Frérot, il a les certains mots de passe. Fais-le rentrer. Mais par contre, il n'a accès qu'à ça et ça. TP-Link dit ok, d'accord. Mon ami, tu as droit à ça. Mais tu peux entrer. Vas-y. Deuxième option, tu dis non, moi je connais pas lui là. C'est un imposteur, c'est une fraude. Ok, c'est une fraude. Frère Radius vient, il dit, n'autorise pas, ne laisse même pas. Dieu il n'a pas assez. Donc, il n'aura pas assez. Donc, en gros, c'est le but du lab. Et c'est quoi l'objectif derrière? Ça veut dire que toi, en tant qu'utilisateur de l'entreprise, imaginons que l'entreprise, par exemple, en 2019, il y a eu le Covid. Et grâce à ça, on a eu le BIOD, le Bring Your Own Device. Toi-même, tu apportes ton propre équipement. On a ensuite le travail à distance. Tout ça là fait que tu peux apporter ton équipement et travailler avec ça à la maison. Tu peux tout ça à la maison. Ou bien tu apportes ton équipement, ou bien tu es un client, tu viens, tu n'utilises pas le PC des autres, tu utilises sur ton propre PC. Et tu auras besoin du Wi-Fi pour pouvoir utiliser les choses, tu auras besoin du Wi-Fi juste pour te connecter en fait. Donc tout ça a fait que si tu connais le mot de passe de l'entreprise, du Wi-Fi de l'entreprise, du Wi-Fi d'un truc, tu auras accès à tout. C'est pas normal. C'est pas normal. Et on fait trop ça. C'est ça que moi je vois partout. Dans toutes les écoles, toutes les entreprises, des grosses entreprises que je connais ont juste le mot de passe des Wi-Fi. C'est juste ça qu'ils ont en fait. Tu vois le Wi-Fi, tu cliques sur le Wi-Fi, il y a juste le mot de passe. Il n'y a pas d'utilisateur, c'est affreux. Donc voilà. Donc, Lab va venir contrecarrer tout ça. Donc voilà, moi c'est le but de là. Donc j'espère que cette saison-là va te plaire déjà. Qu'on arrive à la fin de la vidéo. Donc j'espère que tu as en gros compris mon lab. Mais si tu n'as pas compris, il y a des choses que tu ne comprends pas, vas-y. Mon email dans les commentaires. Pose des questions dans les commentaires, mais tu réponds, je suis là pour ça, d'accord? Donc ouais. Ouais, donc on se dit à la prochaine vidéo. Abonne-toi.